Nous avons ici face à nous l'un des plus grands feux de notre histoire. C'est vraiment l'homme qui doit intervenir dès à présent. Travailler sur des essences qui soient adaptées à des biogéographies futures. Les forêts ont un rôle très important dans le cycle de l'eau et dans le cycle du carbone. Déjà, dans le cycle de l'eau, elles permettent de garder de l'eau au niveau des écosystèmes, puisque c'est un système ombragé, ce sont des sols qui sont plutôt anciens, et donc ils peuvent contenir une quantité d'eau très importante. Mais le rôle le plus important, c'est notamment le cycle du carbone. Il faut savoir que les forêts pratiquent la photosynthèse comme tous les végétaux, c'est-à-dire qu'ils récupèrent le CO2 de l'air et relarguent de l'oxygène. C'est pour ça qu'on respire. La photosynthèse est l'inverse de la respiration. Et ce CO2 de l'air qui a notamment été émis par des gaz à effet de serre émis par les humains se retrouve dans les feuilles, puis dans le bois, ensuite dans le sol, puisque les feuilles vont tomber dans le sol ou les épines vont tomber dans le sol. Ça va être digéré par les micro-organismes et ces micro-organismes vont relarguer donc le carbone dans le sol. Ça s'appelle le stockage du carbone. Et les forêts ont un rôle très important à jouer dans ce stockage du carbone. Et donc les forêts sont très importantes, encore plus importantes que les champs, encore plus importantes que les garrigues. Les forêts, c'est vraiment le poumon de la planète et ce qui nous permet, nous, aux êtres humains, de respirer. On a une surface forestière brûlée qui est particulièrement importante. On est déjà à peu près à 40 000 hectares brûlés à la mi-juillet de forêts, de brousses et de champs. Ces dernières années, on a eu l'année 2019 où il y a eu à peu près 60 000 hectares de brûlés, mais c'était essentiellement de la brousse et des champs. Ce qui caractérise l'année 2022, c'est que les surfaces brûlées sont essentiellement des forêts. À peu près 30 000 hectares de forêts ont brûlé depuis le mois de juin, ce qui est particulièrement conséquent depuis les années 2000. L'année 2022 sera certainement l'année où il y a eu le plus de surfaces en forêt brûlées depuis les années 2000. On commence à avoir suffisamment de recul pour établir un lien. Il faut savoir que les sécheresses et les canicules interviennent au niveau de la forêt en diminuant son taux hydrique au niveau du sol et au niveau des végétaux. Lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il y a du vent, lorsqu'il y a un manque d'eau, on a une évapotranspiration, une évaporation et une transpiration qui sont plus conséquentes et donc une perte hydrique des écosystèmes plus conséquente. Par conséquent, lorsqu'il y a une flamme, une étincelle, la forêt devient plus réceptive à ce feu qui peut s'étendre très rapidement puisque les conditions hydriques de la forêt, les conditions hydriques de l'écosystème le permettent. Directement, c'est par exemple les tempêtes. On a pu observer Martin et Lothar qui ont provoqué énormément de dégâts dans la forêt française. D'autres tempêtes ont eu lieu depuis. Le changement climatique n'influe pas sur le nombre de tempêtes a priori d'après les connaissances scientifiques actuelles, mais il pourrait influer sur l'intensité. Indirectement, le changement climatique peut aussi affaiblir les forêts puisqu'il permet l'arrivée de nouveaux parasites, comme par exemple les chenilles processionnaires qui se décalent vers le nord, à peu près 50 km vers le nord tous les 20-25 ans. Et l'arrivée de ces nouveaux parasites permettent à la forêt de s'affaiblir, qui est déjà affaiblie par le changement climatique et les sécheresses et canicules répétées. Et donc cet effet indirect des parasites peut provoquer des morts végétales prématurées. Et qui dit mort végétale prématurée dit du bois à brûler. Et lorsqu'il y a des incendies qui arrivent, il y a du bois à brûler, des écosystèmes qui sont fragilisés et l'incendie peut se propager très rapidement. La forêt des Lances est une forêt qui n'est pas forcément naturelle, sauf toute la bande littorale, mais la bande intérieure est une zone anthropisée, c'est-à-dire qu'il y a une action de l'homme, et lorsqu'il y a un feu qui passe, l'homme repasse derrière pour replanter les espèces qu'il exploite. Et là, ce serait une erreur de replanter exactement la même chose avec le contexte de changement climatique. Il faut se retourner vers d'autres façons de produire, comme par exemple remettre une forêt un petit peu plus complexe, qui permettrait d'être plus résiliente dans le cas d'un incendie. C'est la fréquence qui est très importante dans ces risques d'incendie et cette fréquence est accentuée par le changement climatique. La biogéographie, c'est l'aire de répartition des espèces forestières ou des espèces de culture. C'est la zone climatique qui leur permet en fait
de pousser de façon optimale. Par exemple, la zone géographique des chênes verts méditerranéens actuels est tout autour de la Méditerranée. Ces biogéographies sont délimitées par des climats. Et qui dit un climat qui change par le changement climatique dit que ces biogéographies vont forcément évoluer. Elles vont être amenées à bouger. Par exemple, la zone biogéographique du chêne vert va remonter jusqu'à Lyon ou Montélimar d'ici les années 2050. Ça ne veut pas forcément dire que le chêne va se débrouiller pour remonter tout seul, puisque l'évolution des biogéographies est beaucoup plus rapide que la remontée des forêts. Le chêne n'a pas ses petites pattes et ne remonte pas dans la vallée du Rhône. Il faut qu'il y ait des graines qui soient semées, et ça, les écosystèmes ne peuvent pas le faire tout seuls, puisque le changement climatique est trop rapide par rapport à leur avancée, et c'est l'homme qui doit intervenir pour favoriser la remontée vers le nord de l'ensemble des espèces, ou l'arrivée de nouvelles espèces, bien sûr, par le sud. Si l'homme n'intervient pas, les forêts qui sont actuellement implantées en France vont peut-être sortir de leur zone biogéographique et vont être soumises à des stress beaucoup plus intenses que ce qu'on observe actuellement. Alors ça peut soit se terminer par un incendie qui remet la végétation à zéro et qui reprendra par de nouvelles espèces, soit ça va permettre à de nouvelles maladies d'arriver, une forêt qui peu à peu va commencer à perdre de sa vigueur, de sa puissance, et donc elle va dépérir au fil du temps. Et donc c'est vraiment l'homme qui doit intervenir dès à présent, travailler sur des essences qui soient adaptées à des biogéographies futures. C'est nous qui devons aider, pour une fois, l'environnement à aller de l'avant au lieu de le faire reculer.